Aujourd'hui, pour Halloween, je vous propose quelque chose d'un peu différent. Une connaissance m'a fait découvrir ce reportage sur les véritables origines de cette fête. Et j'ai trouvé ça trop intéressant pour ne pas vous le partager. Mais attention, ma propre vidéo sur les créatures et légendes d'Halloween arrive très bientôt. Et elle sera bien plus sombre que celle-ci. Mais en attendant, plongeons ensemble dans les racines sombres de cette nuit où les vivants et les morts se croisent. Alors, Halloween, on pense tout de suite aux bonbons, aux déguisements, aux films qui font un peu peur. On a l'impression de bien connaître, n'est-ce pas? Et pourtant, si les vraies origines de cette fête étaient beaucoup plus anciennes et bien plus mystérieuses que ce qu'on imagine. Allez, on met de côté les citrouilles et les fausses toiles d'araignée juste un instant, parce que l'histoire qu'on va explorer ensemble, elle est beaucoup plus profonde. Elle nous plonge dans un passé vraiment lointain, un passé très spirituel. Regardez-moi cette différence. D'un côté, on a l'idée d'une invention américaine, une fête du sucre et de la peur, et de l'autre, la réalité. Un festival celtique millénaire, une histoire de voile entre les mondes qui s'amincit, rien à voir. Alors la grande question c'est, comment est-ce qu'on est passé de feux de joie et de navets à des citrouilles et des bonbons? Eh bien c'est ce voyage qu'on va faire maintenant. Ok, alors pour comprendre d'où ça vient, il faut d'abord démêler un peu tout ça. On va partir de ce qu'on connaît aujourd'hui, les traditions modernes, pour remonter le fil du temps jusqu'à l'origine. Et voilà, première grosse surprise tout de suite. Non, Halloween n'est pas une invention américaine. Pas du tout. Pour trouver son berceau, il faut traverser l'océan et remonter loin en arrière, sur les terres de l'Irlande ancienne, chez les Celtes. Et au cœur de toute cette histoire, il y a un mot, un nom. Un festival ancien, au nom un peu mystérieux, Samhain. Alors Samhain, et attention, ça se prononce Samhain, c'est important. Ce n'était pas juste une petite fête, c'était le moment le plus important de l'année pour les Celtes. C'était un peu un moment hors du temps qui marquait à la fois la fin des récoltes et le début de la partie sombre de l'année. C'était carrément leur nouvel an. En fait, pour bien comprendre, il faut voir que l'année celte était rythmée par ces 4 grands moments, ces 4 festivals. Mais de tous, Samhain c'était vraiment le plus spécial, le plus sacré et aussi le plus redouté. Et si c'était le plus redouté, ce n'était pas juste pour le changement de saison, non. C'est parce qu'il se passait quelque chose de surnaturel. On croyait que le voile, la frontière entre notre monde et ce qu'on appelait l'autre monde, devenait incroyablement fin. Et quand cette frontière devenait fine, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, on pensait que les esprits des morts, mais aussi toutes sortes de créatures comme les fées, pouvaient passer dans notre monde. Et c'est là que ça devient fascinant. C'est exactement de là que vient notre tradition des fantômes et même celle des déguisements. C'était à l'origine un moyen de se camoufler, de ne pas être reconnu par ces esprits qui se baladaient un peu partout. On pourrait penser que cette histoire est purement irlandaise. Mais l'enquête ne s'arrête pas là. Une découverte archéologique assez incroyable est venue tout chambouler et a montré que c'était une tradition bien plus large. Ouais, parce que cette histoire, elle est encore plus vieille que les textes irlandais qu'on a retrouvés. Pour la suite, il faut quitter les îles et aller sur le continent, en plein cœur de ce qui était à l'époque la Gaule. Et la preuve, cette fois, ce n'est pas une légende ou une histoire orale. Non, c'est un objet bien réel, un calendrier en bronze vieux de 2000 ans qui a été déterré en France. Et cet objet, il a tout changé. Cet artefact, on l'appelle le calendrier de Coligny. Il est énorme, il est en bronze et il date du 1er siècle. Ce qui est dingue, c'est qu'il est écrit en gaulois. C'est la preuve matérielle, irréfutable, que les Celtes de tout le continent avaient un calendrier en commun et donc très probablement des fêtes en commun. Et le détail qui tue, le voilà. Sur ce calendrier gaulois, on trouve un mois nommé Samonios. Ça ne s'invente pas, c'est la confirmation qu'une version de Samhain était bien célébrée en dehors de l'Irlande, que c'était une fête pan-celtique qui unissait les peuples celtes d'Europe. Bon, on a donc ce festival celtique, très ancien, Samhain. D'accord. Mais la question reste, comment est-on passé de ce rituel païen à la fête d'Halloween qu'on connaît aujourd'hui? C'est un sacré voyage à travers les siècles. Alors en gros, ça s'est fait en plusieurs grandes étapes. D'abord, on a les Celtes anciens, qui célèbrent Samhain. Ensuite, le christianisme arrive et, plutôt que d'interdire, il va absorber les rites païens en les mélangeant à ses propres fêtes. Bien plus tard, au XIXe siècle, la terrible famine en Irlande pousse des millions de gens à émigrer en Amérique en emportant avec eux leurs traditions. Et enfin, une fois sur le sol américain, tout ça va se transformer, s'américaniser pour devenir le Halloween que l'on connaît. Et l'exemple le plus connu de cette transformation, c'est le Jack-o'-lantern. À l'origine, ce n'était pas du tout une citrouille, c'était un navet. La tradition vient d'une vieille légende irlandaise, celle d'un certain Jack le Radin, un type condamné à errer pour l'éternité dans le noir. Sa seule lumière, un charbon ardent qu'il mettait dans un navet creusé. Et quand les Irlandais sont arrivés en Amérique, ils ont trouvé des citrouilles qui étaient beaucoup plus grosses et, avouons-le, bien plus faciles à creuser qu'un navet. Même nos jeux d'Halloween, comme la pêche aux pommes, ont des origines magiques. Rappelez-vous, le voile entre les mondes était mince, donc c'était le moment parfait pour essayer de deviner l'avenir.
Par exemple, il y avait ce rituel où on pelait une pomme en une seule fois. La forme de la purure était censée donner l'initiale de son futur amour. On est loin de la simple pêche aux pommes, non? Pareil pour les gâteaux où on cachait des objets, un peu comme notre galette des rois. Mais alors, au-delà de toute cette histoire fascinante, il y a une question qui reste. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'une fête aussi ancienne nous parle encore autant aujourd'hui? Oui, 4000 ans. Ce n'est pas une exagération, on a des preuves archéologiques comme des cercles de pierre en Irlande qui sont parfaitement alignés avec le coucher du soleil à la période de sa main. Ça montre que cette fascination pour ce moment précis de l'année, elle ne date pas d'hier. Et la raison pour laquelle ça dure, c'est probablement parce qu'Halloween touche à des thèmes qui sont universels et intemporels. Des choses qui nous parlent à tous, le cycle des saisons, cette frontière un peu floue entre la vie et la mort, et notre rapport à l'inconnu, à ce qu'on ne maîtrise pas. Finalement, quand on fait face à nos propres angoisses, à nos propres incertitudes modernes, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce réflexe ancestral, de cette envie d'allumer un feu pour affronter l'obscurité qui arrive? Peut-être que le véritable esprit d'Halloween, au fond, il est là, dans cette petite lumière qu'on allume ensemble face à la nuit.